Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. One last time. Dean Ambrose, Seth Rollins, and Roman Reigns. The Shield. Oui, le Shield qui est revenu, qui a fait son retour à Fastlane, enfin, son match de retour à Fastlane. Roman Reigns est revenu bien évidemment de son combat contre la leucémie. Bravo à lui. En tout cas, et attendez, je vais allumer, ça sera un peu mieux. J'ai la lumière de nouveau, ça y est. Je vis plus comme un, je sais pas, comme un gitan. Ouais. Je vais pas dire ça parce que ils sont gitans, voilà, mais bref, comme un homme des cavernes, on va dire ça. Donc voilà, deux Shield qui ont fait leur retour, Roman Reigns qui est de retour en tout cas, et voilà. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis de retour également, moi aussi. Donc j'ai pas fait de vidéo pronostic de Fastlane parce que franchement je sais pas. Je savais pas trop quoi penser de ce pay-per-view. C'est pas fou Fastlane chaque année. Nous on attend WrestleMania, donc c'est pas fou en tout cas. Donc j'avais fait une petite vidéo vite fait sur l'Elimination Chamber, mais vraiment vite fait, que j'étais juste dégoûté que Kofi Kingston ait pas gagné. D'ailleurs Kofi Kingston qui devait être à Fastlane, qui devait affronter Daniel Bryan pour le titre WWE, sauf que Mr. McMahon a remplacé Kofi Kingston avec le retour de Kevin Owens également. Et voilà, donc Kevin Owens qui est revenu, qui direct un match au championnat, pourquoi pas. Ça fait plaisir en tout cas de revoir Kevin Owens en face. Intéressant. Et par contre, j'ai pas trop compris. Fastlane. Alors, il y avait annoncé un triple threat au final pour le titre WWE. Alors, c'est dit peut-être Kofi Kingston. Est-ce que c'était dans le pré-show? Non, c'était avant que Biggie. Oui, c'était dans le kick-off. C'était avant que Biggie et Xavier Woods avaient un match contre Shinsuke et Rusev dans le kick-off. Et on dit à Kofi, Mr. McMahon veut te parler. Donc voilà. Donc plus tard ensuite dans la carte, on nous annonce un triple fight pour le titre de WWE. Donc c'est dit Kofi Kingston. Donc Kofi Kingston lui il vient. Parce que je sais pas ce qu'on lui a dit dans le bureau, mais voilà, il lui dit il était dans le match. Au final, on fait un triple threat. Le mec il arrive et puis au final, pour dire qu'il a un match handicap contre The Bar. Donc ça c'était un peu plus tard dans la soirée. Et le mec vraiment était dégoûté. Ça en tout cas, c'est cette storyline avec Kofi Kingston. Si le mec a pas un match pour le titre de à WrestleMania, je comprends pas. Parce que la storyline qu'ils font avec lui, c'est le mec qui il a une opportunité, après on l'empêche de faire ce qu'il veut. Voilà, donc s'il n'a pas un match pour le titre WWE à WrestleMania, ben, je serais dégoûté. Voilà. En tout cas, ça va être intéressant à voir dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'ai parlé de ça d'abord, c'est pas vraiment le truc qu'il y avait d'abord. On va faire vraiment tout d'abord un petit tour dans le kick-off. Donc comme j'ai dit, Xavier Woods et Biggie affrontaient Shinsuke et Rusev. Donc voilà. Donc il n'y a eu que ce match en kick-off. Il devait avoir aussi le Andrade Cien match Rey Mysterio, sauf qu'ils l'ont pas mis. Donc c'était bien parce qu'ils l'ont mis plus tard. Bon, c'est le match pour le titre des États-Unis. Bon, c'est un match qu'on a déjà vu à SmackDown mardi dernier, le Fatal 4-Way, mais voilà, c'est là où il devait être au lieu d'être dans le kick-off. Voilà, donc voilà. Excellent choix de la WWE d'avoir fait ça.
Pour une fois qu'ils font un bon choix. Donc voilà pour le kick-off. Après, c'est pas, à part ce truc, comme j'ai dit, avec Kofi là. Après, il n'y a pas eu. C'est rien passé dans le kick-off. Voilà. Donc on va passer directement à la carte principale. Donc, on a commencé la carte principale avec les matchs pour les titres par équipe de SmackDown. Donc Shane McMahon et le Miz, les anciens champions, contre les nouveaux champions des Usos. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo Elimination Chamber, review d'Elimination Chamber. Vraiment, la dernière fois, c'est une vidéo vraiment vite fait. D'ailleurs, la vidéo était un peu de travers, parce que j'avais pris mon iPad en mode portrait. Mais bon, du coup, ça n'a pas bien donné. C'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo. C'est bon. C'est pas une vidéo vraiment de qualité. Voilà, c'était bâclé, mais voilà, je voulais donner mon avis. J'avais pas envie de faire une longue vidéo. Voilà, parce que j'étais dégoûté, donc j'avais pas trop envie de faire. Donc voilà, donc ils avaient perdu leur titre, Shane McMahon et Miz, au dernier pay-per-view, à Elimination Chamber. Les Usos qui ont gagné les titres. D'ailleurs, Jimmy Uso avait eu une histoire avec qu'il avait bu de l'alcool, bref, il avait pris une rue du mauvais côté, bref. Et il leur donne les titres, bon, pourquoi pas. Maintenant, là, moi, je vais faire une connerie, on va me dire, ah non, tu vas pas en prison, tiens, on va te faire rencontrer Macron, Emmanuel Macron, tiens, tu vas devenir son adjoint. Hein, Alexandre Benalla, hein, Alexandre Benalla. Voilà, donc... moi, je vais faire une connerie. À la place d'aller en prison, je vais aller voir Macron, il va me serrer la main. Mais, bref, pourquoi pas. Écoutez. Donc voilà, donc les Usos ont encore conservé cette fois-ci leur titre. Et donc chez McMahon et le Miz ont encore perdu. Et on était chez le Miz à Cleveland dans l'Ohio. Donc on pensait peut-être, en tout cas on était sûr que cette storyline avec Shane McMahon et le Miz allait donner un match à WrestleMania. Pensait vraiment que ça serait le Miz qui allait trahir Shane McMahon, mais le mec, vu qu'il a presque toujours été heel dans sa carrière et que là il avait fait un face turn, il y avait des chances que ce soit Shane McMahon qui se retourne contre le Miz, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, après le combat, Miz aide Shane à marcher, les deux saluent le père du Miz, mais Shane frappe Miz dans le dos. Shane enchaîne les coups et retire le t-shirt du Miz qui avait comme mention Cleveland est génial, Cleveland is awesome. Shane enchaîne les coups sur Miz et pousse le père du Miz. Shane reprend son attaque sur Miz puis s'en va. Donc, voilà. Donc ça va donner match à WrestleMania. J'ai pas trop envie de voir ce match, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Après le non, ça je l'ai lu, pardon. Donc ensuite, en coulisses, on retrouve Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. McIntyre dit le Shield revient une autre fois pour être brisé, bref, parce que la dernière fois, on s'en fout de ça, du Shield, franchement. Je fais une intro avec le Shield parce que c'était peut-être la dernière fois que je faisais une intro avec le Shield, vu que c'est la dernière fois qu'ils se sont réunis à Fastlane, voilà. Donc ça, voilà, je vais passer. Donc Elias est sur le ring, d'ailleurs on l'a vu plusieurs fois, il me semble, dans le show. Donc on l'a vu une première fois, il est sur le ring et chante qu'il ira à WrestleMania dans la voie rapide, alors qu'on vient de voir le Miz se faire botter le cul par Shane. En fait, c'était un peu notre petit... celui qui nous racontait l'histoire, qu'est-ce qui s'était passé. C'était lui, Elias. Donc, il peut voir le futur, si c'est vraiment le père du Miz, les choses n'iront pas bien pour lui. Il est à Cleveland et il ne peut plus attendre pour partir. Il va retourner à Los Angeles avec son frère Lee Brown. Lee Brown James, peut-être, sûrement. Voilà. Après, il y a eu le match pour le titre féminin de SmackDown. Franchement, j'ai regardé du coin de l'œil. Et en plus, c'était le matin et j'avais fait exprès de me lever plus tôt. Parce que vu que je suis en stage en ce moment, du coup, je me suis levé plus tôt que d'habitude pour le regarder. Mais franchement, il y avait ce match, j'étais comme ça. Voilà. Franchement, j'ai regardé un coin de l'œil. Donc, Mandy Rose contre Asuka pour le titre féminin de SmackDown. Mandy Rose est accompagnée par Sonya Deville comme d'habitude. À la fin du combat, Deville cherche quelque chose sur le ring. Rose se lance dans les cordes mais trébuche dans la jupe du ring. Asuka en profite pour porter son Road Kick à Rose et fait le tomber et gagne.
Il me semblait qu'elle avait fait le Ascaloc, mais comme je vous ai dit, vu que j'ai dormi en même temps, donc à moitié, donc voilà. Après le combat, Rose refuse de parler à Devil. Ensuite, en coulisses, Biggie et Xavier Woods demandent à Kofi ce qu'il arrive. Kofi dit que ça fait 1 heure qu'il attend ici. New Day entre dans le bureau de Vince McMahon. Vince dit qu'il attend depuis une heure. Ah bon, il y avait carrément le New Day dans le... Bon, je vous ai dit, je me suis un petit peu endormi, donc voilà. Vince aime dire qu'il veut les meilleurs et depuis 11 ans, il en a un sous les yeux avec Kofi. Biggie dit que Kofi a tout donné à la compagnie. Vince aime dire qu'il écoute les fans et les fans veulent Kofi. Alors le combat doit être un triple threat. Vince officialise le triple threat qui commence maintenant avec New Day banni du ring. Sauf qu'il a dit que c'était un triple threat match, mais il n'a pas dit que Kofi Kingston était vraiment dans le match. Donc, voilà. Kofi Kingston arrive ensuite sur le ring pour son combat pour le titre de la WWE, mais finalement l'annonceur déclare que le combat pour le titre de la WWE aura lieu plus tard ce soir. Oui, parce qu'il était vraiment tôt annoncé, donc c'était un petit peu étonnant. Le combat qui commence sera plutôt un handicap match, sans tac, un inferno. Donc Kofi Kingston s'est chopé The Bars, Sheamus et Cesaro. Il était content. Hein. Le combat commence et Sheamus et Cesaro enchaînent les coups sur Kofi, qui est sans défense. À la fin du combat, Sheamus fait son bro kick sur Kofi. Cesaro le relève pour un autre finisher, peut-être le neutralizer, je sais pas. Mais Biggie et Xavier Wood arrivent. Alors, avant qu'ils n'entrent sur le ring, Rusev et Shinsuke attaquent les deux. Ah bon, il y avait... Ouais. Comme je vous ai dit, je m'endormais un petit peu, donc voilà. The Bar enchaîne avec un Wine Nose sur Kofi pour le compte 2-3. Donc The Bar a gagné. Ensuite, en coulisses, Charlie Caruso est avec Bayley et Sasha Banks pour avoir leurs commentaires. Bayley dit que Tamina et Nia sont dominantes physiquement. Bon, bref, ça, on s'en fout un peu. Ouais, vont défendre leur titre plus tard, ouais. Elias est sur le ring, il reprend sa chanson. Elias chante que c'est un nouveau jour avec Kofi qui subit le même destin que l'idiot Miz. Il semblait comme les cavaliers de Cleveland lorsqu'on bat des perdants comme ici. Ce soir, il faut admettre que les Pittsburgh Steelers sont les meilleurs. En coulisses, Kayla est devant la loge de Mr. McMahon pour avoir des explications de la part de Shane. Shane refuse de commenter et referme la porte. Ensuite, on a eu le triple fouet pour les titres par équipe de Raw. Donc Ricochet, Aleister Black, la nouvelle équipe, contre Bobby Roode et Chad Gable, les anciens champions, j'arrive pas à parler ce soir, contre The Revival, les champions, Scott Dawson et Dash Wilder. À la fin du combat, les Revival font le Shadow Machine sur Gable et Dawson fait le tomber pour le contre de 3. Alors que les autres étaient sondés en bas du ring. Après le combat, Bobby Roode monte sur le ring, il fait son Glorious DDT sur Dawson. Black monte sur le ring, il fait son Black Mass sur Roode. Ricochet fait une slam à Wilder et enchaîne avec son 630 Splash. Donc ensuite, on a eu le Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis qui n'était pas prévu à la base. Donc ça devait être Andrade et Rey Mysterio qui étaient dans le kick-off, sauf qu'ils ont été ajoutés dans ce match avec Samoa Joe, le nouveau champion des États-Unis. Il méritait bien quand même d'avoir un titre. Depuis qu'il cavalait pour avoir ce titre, pour avoir un titre à WWE. On ne compte pas bien évidemment NXT. On met le roster quoi. Ah là là. Ce portable qui à chaque fois il se déverrouille rapidement. Donc voilà. Donc on a eu R-Truth contre Samoa Joe. R-Truth l'ancien champion, je l'aimais bien en champion également. Il faisait des petits open challenge comme John Cena. R-Truth contre Samoa Joe, le nouveau champion, contre Andrade maintenant il s'appelle, et Rey Mysterio. Donc à la fin du combat, Truth fait un 5 knuckle shuffle, voilà, parce qu'il imite John Cena maintenant, sur Joe et enchaîne avec un scissors kick sur Andrade pour faire le tomber, mais Joe brise le compte. Joe évite un scissors kick de R-Truth et le lance épaule première contre le coin. Épaule première, je sais pas trop si ça se dit. Rey pousse Joe sur la deuxième corde et lui fait un 619. Rey enchaîne avec un splash, mais Joe l'évite et enchaîne avec le coquina clutch. Et Rey tombe, mais il n'a pas abandonné, il était juste KO. Il s'est endormi. Donc Samoa Joe a conservé le titre des États-Unis, ça aurait pas eu trop de sens qu'il le perde déjà.
Ensuite, Beth Phoenix prend place avec les commentateurs pour les nouveaux titres, les WWE Women's Tag Team Championship. Donc Bayley, Sasha Banks, les champions contre Tamina et Nia Jax. À la fin du combat, Bayley surprend Nia avec un Sunset Flip pour le compte de 3. Elle était un petit peu vénère, Nia Jax. Après le combat, Tamina et Nia enchaînent les coups sur Bayley Sasha. Nia lance Sasha sur la table des commentateurs. Beth Phoenix se frustre et parle avec Tamina. Beth frappe finalement Tamina, mais Nia la frappe dans le dos. Nia amène Beth sur le ring et lui fait un leg drop. Tamina monte sur le coin, mais Natalya arrive. Natalya veut sauver son amie, mais Nia et Tamina sont aussi Natalya. Les officiels arrivent pour arrêter Nia et Tamina. Ensuite, on présente une vidéo sur la rivalité entre Owens, Bryan et Kofi. Owens et Bryan arrivent sur le ring et on annonce encore un triple fight match. Sauf que ce n'est pas Kofi qui est arrivé, c'est I'ma go on, I'ma go on. Mustafa Ali qui a fait son retour. Enfin, il avait fait son retour il y a quelques semaines, il me semble. Et lui qui n'avait pas pu participer à l'Elimination Chamber, on lui a fait un petit cadeau car il était dans le match. Donc le combat commence et la foule chante We want Kofi. Donc voilà, on a eu ce triple fight match pour le titre WWE. Donc Kevin Owens contre Daniel Bryan, le champion, contre Mustafa Ali. À la fin du combat, Ali se lance en Tornado DDT sur Bryan en bas du ring. Owens s'enchaîne avec une powerbomb sur le tablier à Ali. Owens veut l'amener sur le ring, mais Rowan garde Owens en bas du ring et le lance contre la barrière. Rowan lance Bryan sur le ring et Bryan couvre Ali. Mais il résiste à deux. Bryan frappe Ali en disant qu'il ne mérite pas sa place ici. Ali repousse Bryan et se lance du coin, mais Bryan le bloque avec son running knee et lui fait le tomber et conserve le titre. Après le combat, Rowan relève Ali, lui fait un chokeslam. Ensuite, on a eu le Charlotte Flair contre Becky Lynch, il faut que j'en parle de ça. Alors, vu que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, on fait un petit récapitulatif. Qu'est-ce qui s'est passé fin janvier? Donc c'était le 26, bref, le 28, bref, je sais, j'ai plus vraiment la date. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Royal Rumble. Qu'est-ce qui s'est passé? Becky Lynch a gagné le putain de Royal Rumble des femmes. Et après, elle fait la badass, bref, voilà, et elle se fait suspendre. Après, elle revient parce que Ronda, elle veut qu'elle revienne, sinon elle abandonne le titre. Bref, Charlotte Flair qui veut avoir le titre, bref, c'est cette histoire-là. Ensuite, Stephanie McMahon donc, l'autorise à ce que Becky Lynch revienne. Mais elle doit affronter Charlotte à Fastlane. Et si elle gagne, elle est ajoutée au match. Le putain de Becky Lynch a gagné le putain de Rumble. Ça n'a pas de sens. C'est si Charlotte Flair gagne Becky Lynch, elle dirait peut-être encore non. Ils auraient dû faire Charlotte Flair Becky Lynch peut-être pour mettre des bâtons dans les roues à Becky. Mais si Becky gagne, elle prend la place de Charlotte et pas Charlotte est aussi dans le match. Donc voilà, on a eu ce match. Donc à la fin du combat, Charlotte applique son figure 8 sur Becky, mais Ronda Rousey arrive et frappe Becky. L'arbitre n'a pas le choix, il doit disqualifier Charlotte. Donc c'est vu que Ronda elle frappe Becky, c'est Becky qui gagne. Et le match est fini comme ça en plus. Le match déjà n'avait pas besoin d'être parce que Becky Lynch a gagné le putain de Rumble. Donc Charlotte qui a, je sais pas, elle aurait pu affronter Asuka, on aurait eu Charlotte Asuka numéro 2 à WrestleMania, mais non. Ça aurait pu être intéressant de voir Charlotte Asuka numéro 2. Et Asuka battait Charlotte cette fois. Sauf qu'ils font pas les bons. Donc voilà, après le combat, Ronda Rousey retourne en coulisses et pointe le logo de WrestleMania. Donc voilà. Donc Charlotte Flair était un peu vénère. Mais bon, on s'en fout, au pire, elle est à WrestleMania. Donc Elias ensuite est sur le ring, il chante que Becky Lynch est l'homme comme elle a gagné. Tout le monde semble l'aimer, mais lui n'est pas un fan. Il est heureux de les voir partir après ces 15 minutes. Becky est destinée pour l'échec. Il est surpris qu'elle ne vienne pas de Ohio.
C'est le moment du main event avec le retour du Shield. Elias dit que Cleveland est la pire ville pour le dernier pay-per-view en WrestleMania. Bonne soirée à tous et il n'aime personne ici. Et ensuite, franchement, le segment qu'il y a eu juste après était plus intéressant que tout le show. Franchement, c'était beaucoup plus. C'était le truc le plus intéressant du show. Donc d'abord, on a eu notre Lacey Evans qui arrivait comme d'habitude. Elle arrive, elle repart, voilà. Donc Elias, il pensait que Lacey Evans venait pour lui, mais en fait, voilà, elle fait comme d'habitude, elle vient, elle repart. Et qui on a eu juste après? On a eu le RKO Ota Nowhere sur Elias. Donc Randy Orton qui a surpris Elias avec le RKO, voilà. Et sauf qu'après, on a eu AJ Styles avec le Phenomenal Forum sur Randy Orton, car depuis quelques semaines, on a cette petite rivalité entre AJ Styles et Randy Orton. Donc très intéressant ce segment qui s'est passé. C'était le truc le plus intéressant du show pour moi. Donc voilà. Donc ensuite, on nous présente la vidéo sur le retour de Reigns et du Shield. Et après, on a eu le main event. On a eu Baron Corbin, Bobby Lashley et Drew McIntyre contre le retour du Shield, Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc Dean Ambrose qui n'a pas prolongé son contrat avec la compagnie. Bon, ça, je sais pas si vraiment il n'a pas vraiment prolongé ou c'est une histoire juste pour nous dire voilà, il n'a pas prolongé Shield pour la dernière fois. Mais je pense qu'il a vraiment pas prolongé. Et il a raison parce qu'il était utilisé comme une merde. Donc voilà. Donc oui, c'était le main event. Pourquoi pas, écoutez, de toute façon, on s'en fout. C'est Fastlane. Voilà. Donc, mais je vais vous dire, le match, je l'ai pas regardé en entier, je l'ai coupé de temps en temps parce que je le trouvais pas intéressant. Donc à la fin du combat, l'affrontement éclate en bas du ring entre les 6 hommes. Lashley se fait sonner par un curb stomp. Le Shield enchaîne avec une triple powerbomb sur McIntyre à travers la table des commentateurs. Le Shield encercle Corbin sur le ring. Rollins lui fait un super kick. Reigns fait son Superman punch, et Ambrose handle il dit. Le Shield termine, comme d'habitude bien évidemment, la très célèbre triple powerbomb sur Corbin pour le compte de 1, 2 et 3. Et le Shield gagne. Et ensuite le show se termine avec une célébration du trio. Donc très émouvant, ils étaient très émus les trois, surtout Seth Rollins, il était très ému. Parce que j'ai dit c'est la dernière fois les gars. Voilà. Bon voilà, pay-per-view pas vraiment intéressant, mais on espère que WrestleMania le sera beaucoup plus quand même. Donc j'ai pas fait de vidéo pronostic de Fastlane, mais je le ferai bien évidemment pour WrestleMania parce que c'est WrestleMania. Donc on se retrouve donc c'est le 8 avril WrestleMania, donc on se retrouvera voilà une petite semaine avant pour tous les pronostics. Et voilà. Donc on se retrouvera également pour le NXT Takeover qui aura lieu avant WrestleMania, la veille. Donc ça sera Takeover New York, ça sera bien évidemment plus intéressant que WrestleMania. On espère quand même que WrestleMania sera intéressant. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. I'm back baby. Et ne vous inquiétez pas, je ferai la vidéo pronostic de WrestleMania. Il y aura la vidéo résumé réaction également. Donc vidéo également pronostic de Takeover New York et la vidéo pronostic résumé pardon. Je m'embrouille un peu. Et voilà, donc peut-être également qu'il y aura le retour de quelques petites vidéos, des concepts que j'avais dit dans ma petite vidéo résumée de Elimination Chamber. Je ne l'ai pas laissé parce que la vidéo n'était pas terrible. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. On se retrouve très très bientôt les gens. Si on se retrouve pas avant, peut-être pour comme j'ai dit, peut-être le retour d'anciens concepts, parler d'une superstar ou voilà, Mika, Fifouchon, on sait pas, peut-être il y aura un autre nouveau concept. Voilà, on se retrouvera pour la vidéo pronostic de WrestleMania et avant on se retrouvera pour la vidéo pronostic de Takeover New York. Voilà. À la prochaine les gens. C'était Mika le Fifou. Dites-moi ce que vous avez pensé du pay-per-view dans les commentaires. On se retrouve très très bientôt les gens. Portez-vous bien les gens. Salut.